Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle pour le mois d'octobre et cette fois-ci, donc c'est à votre tour à mi-balance. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, ça peut ne pas parler à tout le monde, c'est normal, prenez comme d'habitude ce qui vous interpelle, ce qui vous fait réfléchir dans le bon sens du terme pour pouvoir avancer de façon positive sur votre parcours. Ceci étant dit, voilà les énergies dominantes. Bon. J'ai l'impression qu'on a envie de se laisser un peu porter, qu'on voudrait compter sur sa bonne fortune, on voudrait compter sur les coïncidences, les hasards, si tant est qu'il y en ait, sur sa bonne étoile, sur les rencontres au hasard, sur voilà, l'ouverture, sur l'inconnu, sur le monde, sur le réseau. Moi j'en vois qui élargissent leur réseau, ou en tout cas qui l'entretiennent, pour pouvoir rester un petit peu à la page et puis être à l'affût de nouveautés, d'opportunités, pour pouvoir avancer, s'améliorer, se faire une place. Mais on a quand même des doutes. J'ai l'impression qu'on a quand même des doutes parce qu'on se dit aïe 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 aïe. C'est une période de stagnation, c'est une période de grande attente. Et les attentes se trouvent des deux côtés, mais finalement j'ai l'impression qu'en fait vous cherchez votre voie. Cette année et les conditions particulières de cette année font que en fait vous remettez même en question les choix que vous avez faits sur votre parcours et vous vous demandez vraiment si vous êtes sur la bonne voie. Donc en fait vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en pleine recherche de votre voie. Vous recherchez un domaine qui vous plairait et pour lequel vous êtes prêt à passer peut-être un diplôme ou une formation. On est un peu dans cette expectative, on se cherche, on se balade, vous comprenez mon propos, on va le mettre entre guillemets. Voilà, on est dans l'attente, mais en même temps on est un peu dans l'espérance. On est dans l'espérance parce qu'on voudrait faire jouer certaines choses un peu toutes seules, mais on a du mal. On a du mal parce que j'ai l'impression qu'on est braqué un peu sur nos positions, sur cette question d'énergie. En fait, là, on vous demande de comprendre que attirer les énergies positives ne signifie pas les attendre. En fait, ça signifie de fournir soi-même des efforts nécessaires en ce sens et en premier lieu. En fait, les énergies autour de nous ne changent pas si nous, on ne change pas. Si nous, on n'est pas mis face à un nouveau défi, un nouveau challenge, peut-être de nouveaux questionnements. Voilà, une nouvelle stimulation. Un changement d'état d'esprit. Et ça, on a du mal à l'accepter. Pourtant, je vois un entourage qui vous le dit, en fait, qu'il faut aussi aller de l'avant, il faut aussi jouer des coudes, il faut aussi savoir se mettre en valeur, peut-être un peu plus ou un peu plus souvent. Voilà, donc il est question d'incitation au mouvement, mais vous avez encore du mal à accepter ça pour un certain nombre d'entre vous. Voilà les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez potentiellement, en fonction des décisions que vous allez prendre, il y a quand même un engagement qui arrive. Il y a un engagement qui arrive. Et vers lequel on vous pousse en fait. Donc effectivement, on veille sur vous, il y a une très forte protection autour de vous. Vous recevez des signes qui vous dirigent vers un domaine en particulier. Un domaine qui vous permettra d'obtenir un confort, un genre de confort matériel ou en tout cas une meilleure santé matérielle. Pour moi, on ne sera pas dans l'opulence, mais on sera quand même dans le basique confortable, si on peut dire ça comme ça. Mais effectivement, ça demande un changement d'état d'esprit de votre part, en ce sens que ne vous contentez pas de juste faire jouer le hasard. Essayez de mener une introspection sur vous pour justement trouver votre domaine et faire changer les énergies autour de vous. Ouais, voilà, parce que vous avez des doutes, vous avez des angoisses, vous essayez de réfréner une angoisse, mais en fait, au lieu de le réfréner votre angoisse, vous freinez votre progression, vous freinez votre avancée, en fait. Donc on vous demande vraiment de mener une introspection et d'être plus au clair sur ce que vous voulez et même peut-être plus ouvert sur cette exploration de domaine pour trouver enfin celui qui vous plaira. Vous savez de toute façon qu'il est nécessaire pour vous de vous adapter, de faire preuve de souplesse, d'ouverture et de vous délester de certains commentaires qu'on peut vous faire, de certains avis qu'on peut formuler autour de vous et qui ne sont pas forcément du meilleur conseil.
puisque ces personnes-là n'ont pas votre parcours, ils n'ont pas votre sensibilité, ils n'ont pas votre vision de la carrière, et surtout, ils n'ont pas la même vie, en ce sens que on vous demande aussi d'avoir une idée de la façon dont vous souhaitez mener votre vie, dans quelle direction est-ce que vous souhaitez aller au niveau professionnel, vous voyez? Donc c'est toute une recherche à faire, toute une prospection, mais il y a quelque chose qui va aboutir. Il y a un engagement écrit qui aboutit, une proposition d'emploi. C'est quand même particulièrement positif, mais effectivement, voilà, c'est ça. On vous demande vraiment, vraiment de vous détacher d'un entourage qui peut être surtout propice à votre ralentissement, hein, voire même à votre stagnation. Alors après, ça n'est pas forcément de mauvaise volonté. On peut vous dire, mais t'inquiète pas, ça va s'arranger, tu vas voir, les choses vont se débloquer. Mais oui, les choses vont se débloquer, mais vous, en premier lieu, vous devez vous débloquer aussi. Vous voyez, on vous demande vraiment de transformer cette énergie d'angoisse dans quelque chose que vous pouvez investir de façon plus positive. Alors c'est pas toujours facile, hein, je vous l'accorde. On a tous ce genre de délicatesse, hein, on a tous ça, mais on vous invite à y travailler, ou en tout cas à essayer, de vous y retrouver et de vous délester, de prendre vos peurs et vos angoisses une par une et de dire, est-ce que vraiment je dois avoir aussi peur? Est-ce que vraiment c'est infranchissable? Oui, non, en général, ça n'est pas infranchissable, ça n'est pas insurmontable, hein. Donc, quelle est la solution? Vous voyez? Donc, on vous demande d'être un peu plus méthodique dans votre façon de penser et d'ordonner votre raisonnement pour votre progression. Mais il y a quelque chose qui va aboutir, hein. Mais effectivement, oui, voilà, c'est ça. Il va falloir vous délester des conseils que vous entendez et qui vous confortent un peu dans votre position, qui vous confortent dans votre zone de confort, justement, dans votre zone de facilité. Là, on vous pousse à explorer un peu plus vos capacités, vos compétences et surtout votre potentiel qui, je le rappelle, est infini. On a tous un potentiel créateur infini. À nous de le travailler tous les jours, même dans l'adversité, même dans la précarité, avec ce qu'on a, dès qu'on veut, mais surtout tous les jours. Hein, c'est pas tous les jours facile de penser ça. Des fois on se dit aïe aïe aïe, je suis fatiguée, ou j'ai pas le temps, ou c'est trop difficile, je vais abandonner. Non, surtout, n'abandonnez pas, restez focus. Restez focus malgré l'adversité, malgré les coups durs, malgré les zones un peu sombres qui peuvent apparaître. Courage, courage, courage. 2020, on est tous dans le même bateau. N'oubliez pas, vous avez vous avez quelque chose qui se débloque au niveau du travail. Vous avez une embauche, vous avez une proposition, en tout cas, on vous dirige vers ça. Mais pour que vous compreniez, déjà pour que vous obteniez les signes qui vous dirigent dans ce sens et que vous les compreniez, il faut en vous avoir ce déclic, en fait. Qu'est-ce qui vous fait peur dans la réussite, en fait? Qu'est-ce qui vous fait peur dans l'abondance? Est-ce que vous vous sentez légitime à réussir? Est-ce que, vous voyez, il y a quelque chose à creuser un petit peu plus en profondeur pour y voir un peu plus clair. On est très nombreux de toute façon à avoir peur de la réussite parce qu'on a l'impression que ça va demander quelque chose de colossal. Alors effectivement, ça demande des concessions, notamment au début, des concessions un peu pénibles au début. Mais après, si on est constant, je reste persuadée que les choses se mettent en place de façon positive et petit à petit, à pas de fourmi, on avance chaque jour. Hein. Donc on vous demande d'être un petit peu plus sérieux dans votre approche de votre parcours professionnel, dans votre approche d'un aboutissement positif. Si vous avez envie d'indépendance, si vous avez envie d'autonomie, allez-y. Mais il va falloir gagner en maturité, il va falloir gagner en ouverture, vous voyez? Et donc assumer certaines responsabilités. Vous avez quand même de bonnes cartes qui tombent, en ce sens que vous allez trouver votre chemin, vous allez trouver votre voie qui va vous libérer d'un schéma dans lequel vous vous sentez un peu étouffé, un peu étriqué. Mais par contre, effectivement, ça va demander en amont un travail personnel pour pouvoir vous libérer de tout ça. Hein. Mais c'est tout à fait faisable. Hein.
Oui, on vous demande effectivement de ne plus... En fait, je vous sens vous faire violence pour beaucoup d'entre vous déjà pour avancer, en vous disant on n'a pas le choix, il faut que j'avance, il faut que je progresse. Par contre, pour pouvoir avancer avec un peu plus de tranquillité, il faut savoir faire des choix, savoir se détacher de certaines personnes, d'un entourage, pas forcément de bons conseils, alors pas forcément malveillants, hein, mais voilà, essayer de se détacher de ça et essayer de se détacher d'une peur de l'échec ou de la réussite, voire des deux. Ce qui nous pousserait dans le cas contraire, ça nous pousserait à rester dans un milieu un peu stagnant qui finalement n'exploite pas notre plein potentiel. On vous parle de réussite quand même, hein, et j'ai l'impression qu'en fait on vous parle d'une étape à l'issue de laquelle vous sortirez quand même grandi. Il y a une satisfaction, il y a un genre de fierté à ça, vous voyez? Alors je ne sais pas si vous le voyez, il y a une toute petite coccinelle qui circule sur vos cartes. Donc je vais la laisser et vous prenez ce message comme il vient, comme vous le sentez. Mais effectivement, il ne tient qu'à vous là. J'ai l'impression qu'il ne tient qu'à vous pour vous élever. Il y a quelque chose de la force de l'ordre de la force de caractère, de la force de tempérament, hein, de la constance, de l'effort. Hein. Vous êtes sur la bonne voie, mais il faut essayer de prendre la situation sous un autre angle. Hein. Les choses sont faisables, vous êtes parfaitement capable. Par contre, effectivement, il va falloir vous éloigner de certaines personnes de mauvais conseils. Et surtout, la première personne de mauvais conseil qu'on puisse connaître, c'est soi-même. Donc vraiment changer un état d'esprit un peu négatif, un peu défaitiste, en faisant l'effort de formuler des affirmations positives ou même un mantra, toujours le même, toujours le même, toujours le même, tous les jours. Vous l'écrivez, vous le dites, matin, midi, soir, aussi souvent que vous en ressentez le besoin, à partir d'un certain temps, mais vous allez le respirer, ce mantra, en fait. Donc c'est ça qui est extrêmement positif. Hein. Donc de toute façon, vous allez trouver quelqu'un, pour moi, vous allez trouver quelqu'un qui va vous orienter. Qui va vous orienter. Du coup, vous avez la carte de l'hiver, en ce sens que vous allez avoir ce réflexe de vous couper de ce qui vous paraît un petit peu mauvais pour vous, ou en tout cas qui ne favorise pas votre aboutissement, votre épanouissement. Vous risquez de vous sentir seul un peu, parce que pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez besoin de soutien, d'encouragement venant de l'extérieur. Hein, donc ça nécessite, c'est ça qui traduit en fait un travail personnel d'encouragement, d'auto-encouragement, si je peux dire ça comme ça, d'autoconditionnement positif. Hein. Vous allez vers une embauche, vous allez vers un aboutissement positif, une remise en route sur votre parcours. Et vous avez le 6 de denier. Sentez-vous légitime de réussir, sentez-vous légitime d'avoir le droit de chercher l'abondance, hein, le confort. Parce que vous avez le 10 de denier. Il y a quelque chose, et voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du changement qui doit venir de vous. Pour moi, on me parle d'une mauvaise habitude, mais vraiment, je le ressens comme une habitude de penser. C'est comme si vous vous disiez « Ah non, ça va pas me plaire » avant d'essayer. Ou « Ah non, je vais pas y arriver » avant d'essayer. Si on vous donne votre chance, saisissez-la. Saisissez l'opportunité et faites en sorte que ces changements soient perçus de façon positive. Donc, essayez la pensée positive, essayez l'autoconditionnement positif, essayez le mantra. Il y a quand même le 10 de denier, vous allez vers une réussite. Mais c'est une réussite qui semble vous faire peur par moments. Parce que c'est comme si vous ne vous sentiez pas capable. Mais vous êtes parfaitement capable et parfaitement légitime de vous sentir bien sur votre parcours en fait. Hein. C'est pour ça qu'on vous parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Effectivement, ça vous demande en fait ce vrai travail d'introspection, ce vrai travail de réflexion sur vous-même, en ce sens que on vous demande vraiment de revoir vos bases, déjà de reprendre conscience de toutes les compétences que vous avez
que vous avez déjà acquises et qui sont solides. Même celles qui sont plus récentes, un peu plus légères, gardez-les en tête parce que c'est un atout. Hein? Ça n'est pas une faiblesse, c'est un atout. Puisque même si elles sont légères, même si c'est le tout début, elles sont là. Vous voyez? On vous parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Sens ton anxiété s'envoler. De toute façon, il va y avoir un aboutissement positif qui va vous redonner confiance en vous, voire même qui va vous donner confiance en vous pour la première fois. Donc allez-y, essayez d'avancer en confiance, mais prenez confiance en vous et essayez d'appliquer peut-être la persévérance et la détermination. La confiance en soi suivra, en fait. Puisque vous obtiendrez des résultats positifs par rapport aux efforts qui seront fournis, aux efforts plus concrets en fait. On vous demande vraiment de fournir des efforts un peu plus concrets que ceux que vous fournissez aujourd'hui. Là, on vous dit que c'est possible. Il faut juste trouver la meilleure façon de le faire, mais on vous dit que c'est possible. Et enfin, on vous parle de l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives, c'est ça. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Il va y avoir un débouché, il va y avoir un aboutissement positif qui va vous nécessiter de couper avec de potentielles mauvaises habitudes ou peut-être un cercle, un schéma répétitif de, entre guillemets, d'échecs ou de profils que vous rencontrez qui ne vous rendent pas heureux dans le monde professionnel. Vous voyez? Ça, c'est tout un travail personnel à mener, qu'on doit tous mener. C'est un travail de fond, mais il faut revoir les fondations, reprendre confiance en vous, fournir des efforts plus concrets, et vous verrez l'aboutissement positif qui viendra. Amis Balance, pour le mois d'octobre au niveau professionnel, j'espère avoir répondu à certaines de vos questions. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mon travail. Je vous invite aussi à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose la plupart du temps des guidances flash. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à très vite.